Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo d'analyse sur le chart du Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin et essayer d'anticiper les différents scénarios qui peuvent se produire. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, avec des effets de levier. Donc vous pouvez profiter de l'hyper-volatilité des cryptos en utilisant en plus des effets de levier, ce qui peut vous permettre de générer des gains qui sont très très élevés. Donc moi, ces dernières semaines, j'ai recommencé à trader sur la plateforme avec justement le margin Bitcoin. Donc je pense que dans les semaines à venir, je vous referai des partages de stratégie, partage de trade, enfin surtout de trade, parce que les stratégies, vous les avez déjà toutes sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos de partage de trade en scalping que vous retrouvez sur ma chaîne. Et c'est des stratégies que vous pouvez mettre en application. Donc là, par exemple, je vous montre un trade où j'ai gagné plus de 100$ en quelques minutes, juste en scalpant Bitcoin. Donc voilà, ça fera l'objet, je pense, de quelques vidéos que je vous referai pour vous partager un peu mes résultats et les trades que je fais sur la plateforme. Donc vous avez également le co-vesting, je le rappelle, donc co-vesting qui vous permet de faire du copy trading. Si vous ne savez pas trader ou vous ne voulez pas trader, vous avez la possibilité de recopier les traders de la plateforme. Donc pour plus d'informations, vous retrouvez tous les liens dans la description sous la vidéo. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc la semaine dernière, on avait break le falling wedge, on avait eu un énorme pump sur Bitcoin, retest du haut du range, on avait eu un léger rejet bear sur le haut du range, ce qui était tout à fait normal et prévisible. Donc là, on a été un peu rejeté sur le haut du range, et à partir de là, je vous avais dit, il y a deux possibilités, soit on est rejeté violemment et on repart dans quelque chose de bear pour retester donc soit le support des 35K, voire le bas du range, ou bien on arrive à casser le range vers le haut et s'extraire pour relancer une tendance bullish. Et revenir ensuite tester la prochaine résistance majeure qui est la résistance des 44 000, 45 000$. Donc là, excellente nouvelle, cette semaine on a cassé le range, donc là ça y est, ça s'est fait. On a eu une extraction du range vers le haut, donc le range dans lequel on était bloqué depuis le mois de mai, et voilà, qui était un range qui a duré très longtemps. Donc là on a réussi à s'extraire du range. Donc suite au retracement, beaucoup d'acheteurs à nouveau sont repositionnés. Donc je vous ai partagé sur Twitter, j'avais retweeté des trucs pour vous montrer qu'il y avait des whales qui déposaient des énormes montants sur Binance. Notamment vous avez une whale qui avait fait un dépôt de 1 milliard de son wallet vers Binance. Donc ça, n'hésitez pas aussi à suivre mon Twitter. Je le rappelle, je suis pas hyper actif sur Twitter, je vais partager peut-être un ou deux tweets par semaine, mais les tweets que je partage sont pertinents et de qualité, et souvent c'est des choses importantes que je retweete. Donc voilà, je vous invite également à me suivre sur Twitter. Donc là, extraction du range vers le haut, comme je le disais, et là, on voit qu'on a commencé un peu à mécher dans la zone en violette que j'avais mis. Donc moi, je pense qu'on va continuer encore à monter un peu. La vraie résistance, prochaine résistance, je vous l'avais expliqué la semaine dernière avec la moyenne mobile, la MA200, qui passe ici, elle est là. Donc ça, c'est la prochaine big résistance qui passe justement dans la zone en violette que je vous avais mis. Et c'est vers les 44 800$. Bon, on n'est pas à quelques centaines de dollars près. Il est possible que là, on ait tapé dans la résistance déjà. Si c'est le cas, à ce moment-là, on peut être rejeté au niveau de cette moyenne mobile. Puisque là, maintenant qu'on a eu l'extraction du range, qu'on a validé la fin du range, donc là, maintenant, il n'y a plus de range. Maintenant, le truc, en fait, c'est de savoir si on va repasser au-dessus de cette MA200 pour repartir dans un bull run. Et à ce moment-là, si on arrivait par exemple à repasser au-dessus de la zone violette, au-dessus des 45 000$, avoir une consolidation, former un range dans cette zone, là, ce serait vraiment excellent.
Surtout si on arrivait ensuite à break up le range, ce serait énorme, puisque là, ce serait le signal d'un retour dans un bull market, ou bien inversement, est-ce qu'on va taper là dans une grosse zone de résistance, donc là la zone en violette par exemple, et est-ce qu'on va être rejeté violemment, repartir dans une tendance bear. À ce moment-là, ça voudra dire que ce qu'on a fait ici, c'était juste un rebond du chat mort, et qu'on est toujours dans un bear market, on a juste eu un rebond technique, et on repartira à ce moment-là dans un bear market qui peut durer encore plusieurs mois, et peut-être même retester le support des 30 000 $ et break le support plus tard. Donc quelque chose de similaire à ce qu'on avait fait à 2018. Donc là, 2018, vous pouvez le voir, lorsque la bulle avait éclaté, on a eu un énorme dump, donc qui correspond en fait au dump que nous on a eu ici, le gros dump, gros crash on va dire qu'on a eu le mois de mai. Donc ça c'est le gros crash, on a eu un premier rebond, rejet, deuxième rebond, retracement à nouveau, rejet bear, un autre rebond, etc., etc. Et voilà, ça fait des rebonds avec des tops de plus en plus bas. Donc ça c'est ce qu'il faut observer maintenant sur Bitcoin. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un rejet au niveau de la résistance? On va repartir dans une tendance baissière. Et à ce moment-là, pour l'instant, on a toujours le support des 30 000 $, qui est le plus gros support qu'on a actuellement sur Bitcoin, et on repart dans un bear market, ou bien est-ce qu'on arrive à casser, à repasser au-dessus de la moyenne mobile, break toute la zone en violette, et à ce moment-là, moi ce que je veux, c'est voir une consolidation au-dessus de la zone en violette, au-dessus de cette zone. Donc au-dessus des 45 000, je veux voir un nouveau pattern se former, un range, un triangle, un bull flag, je sais pas, peu importe, long pattern d'accumulation, et à ce moment-là, je veux que plus tard ensuite, il y ait un break du pattern, et là, à ce moment-là, on repartira eh bien, dans un bull market, avec Bitcoin qui fera un nouveau top, et pourquoi pas voilà, taper les 100 000 $ sur Bitcoin. Ça, c'est tout à fait possible dans l'hypothèse où on reformerait un bull market, où on repartirait en quelque chose d'ultra bull. Donc voilà pour l'analyse de cette semaine. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Là on est sous une énorme résistance. Je rappelle, la résistance maintenant la plus big c'est 44-45 000 $. Il faut réussir à repasser au-dessus de cette zone. Et si on repasse au-dessus de cette zone, ensuite, c'est la résistance des 50 000 $, tout simplement. 50 000 $ où on va retrouver, je pense, des vendeurs. De toute façon, plus on va se rapprocher des 50 000 $, 55 000, donc toute la zone en fait ici, et plus il va y avoir de gens qui vont short, je pense, parce que tous les gens qui ont acheté du Bitcoin au-dessus des 50 000 $ et qui se sont fait rect et voilà, ou liquider, pas liquider, mais en tout cas qui se sont fait rect et qui sont en perte, quand on va venir se rapprocher de cette zone-là, ils vont probablement TP, essayer de limiter leurs pertes, voire essayer de prendre des profits. Et donc on risque d'avoir de plus en plus de vendeurs, plus on va se rapprocher de cette zone. Donc ça c'est la prochaine grosse zone, je la mets en orange. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.